Bonjour et bienvenue. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé de formule aujourd'hui, on n'a pas fait un truc hollywoodien. Voici Caroline, ma nièce, qui s'est déguisée en jambon bridé à l'os. Il a mis un os, voilà, Caroline avec son os. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière assez exceptionnelle, la brasserie de Manet. La brasserie de Manet, elle se trouve juste à côté de Saint-Aude, dans la vallée du Laval. C'est quand même important, une brasserie dans la vallée du Laval. Parce que si tu la vois, tu l'avales. Ok, ça va, je sais que je peux sortir maintenant, c'est bon. Et elle se trouve dans un petit bled qui s'appelle Majerotte. Et Majerotte, c'est comme tu bois trop vite, Majerotte. Moi aussi, je bois trop vite, Majerotte. Alors, toute petite brasserie, il faut savoir que Sébastien de Manet, qui est le brasseur, produit normalement, au début en tout cas, 10 hectos toutes les 2 semaines. Donc 10 hectos toutes les 2 semaines, il y a de quoi désespérer. D'ailleurs, de temps en temps, quand ses filles l'embêtent le soir, enfin sa fille ado et sa femme, il va brasser. C'est plus facile pour lui, il n'a rien trouvé de mieux à faire que ça. Il brasse, il brasse, il brasse. Et bien, comme ça. Alors ça c'est un âge indien, chef, hein, quand on brasse, c'est comme ça. Hein, oui. Et donc, Sébastien est ben chou. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est quand même une qualité que tout le monde n'a pas. Il est benchou, un vrai benchou, né inside. Et depuis 2014, il brasse sérieusement. Il a son premier brassard en 2014. Avant cela, avant ça, il avait un métier moins avouable. Il faut bien le reconnaître. Il était quand même nettement. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier moins avouable? Il n'était pas assureur, je vous rassure, parce qu'il y a pire. Enfin non, pire qu'assureur, je ne sais pas. Ouais, enfin il était surtout banquier. Ouais, c'est moche. Hein. Pendant 15 ans banquier. Et au bout de 15 ans, il s'est rendu compte que non. Enfin que voilà, il fallait une autre vie. Et il a changé de vie. Et en changeant de vie, il est devenu brasseur. Et donc toutes ces bières s'appellent toujours BR. Comme au départ, banquier repenti. Parce qu'on peut être banquier, mais aussi avoir une autre vie et être heureux, être gentil après. Et maintenant, il est devenu brasseur réjoui. C'est quand même nettement plus rigolo. Alors si vous allez voir sur le site, vous ne le voyez pas là parce qu'il est en tout petit, mais le logo de la brasserie, vous voyez, il y a une roue. C'est une roue parce que enfin de charron, parce que dans sa famille, depuis 1713, depuis qu'on a le premier mort recensé de la famille, ils sont charrons. Et puis lui n'était pas charron ni son père était ingénieur, mais jusque-là ils étaient charrons. Et sa femme, son épouse, sa femme c'est moche, hein. On ne dit pas sa femme, on dit son épouse. Son épouse, voilà, sa bien-aimée, sa tendre, s'appelle Caron, qui vient aussi de Charron. Donc ils avaient le choix, c'était Charogne tous ensemble, mais ça c'était moche, alors ils ont dit Charron. Et donc on retrouve dans le logo de la brasserie, qu'on voit mieux ici d'ailleurs, derrière. Voilà, vous l'avez là, comme ça on le voit mieux, encore mieux, plus près, je peux parler, mes bras sont trop courts, go gadget. Donc brasserie Majerotte. Et particularité ici, si vous le voyez bien, on a la petite feuille verte derrière, puisque tout est bio dans les ingrédients qu'ils utilisent. Donc on a une bière bio. C'est meilleur pour la santé, la bière bio, parce que comme ça, on a une cirrhose bio. Voilà, Bioman, Bioboschman, ça fonctionne aussi très très bien. Alors, particularité de celle-ci, c'est que vous remarquerez peut-être que c'est Barrel Reserved. Ça veut dire donc une réserve en barrique, et elle est vieillie en fût de Gevrey-Chambertin. Vous voyez, Gevrey-Chambertin, donc ça va pour tout le monde, ça. Voilà, comme ça. Tout le monde le voit, Picobello. Mais toi, tu ne le vois pas bien. Tu le vois comme ça? Voilà. Parce qu'elle, elle dit Gevrey-Chambertin. Et tu dis quoi encore? Comment? C'est quoi les blagues? Si, allez. Je dis Mulhouse. Mulhouse. Et Troyes. Troyes, quand elle va en Champagne. Et un jour, elle a réveillé son père. Son père lui a demandé où on est. Elle a dit nous sommes à Mulhouse. Alors qu'elle parle l'anglais comme Julien Lapraille, quoi. Ouais, couramment. Hein, couramment. Alors, on va goûter cette bière. Le vieillissement en barrique pour les bières, c'est un truc pas facile pour beaucoup de brasseurs. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que la bière, c'est hyper fragile. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, pas assez, diront certains, dans la bière. Et le manque d'alcool fait que c'est super fragile au niveau des bactéries. Et que les barriques, en fait, les barriques qui ont contenu du vin, si on ne les utilise pas rapidement une fois qu'elles sont vidées, s'il reste du vin dedans, ça peut tourner au vinaigre très très vite. Et si on les rince, ça ne sent pas grand chose d'avoir des barriques qui viennent de Gevrey ou de Meursault ou d'ailleurs. Alors la barrique, c'est au départ pour
conserver et surtout transporter la cervoise qu'on utilise. Les Romains vont nous la voler il y a 2 millénaires à peu près, quand toute la Gaule était occupée, non, car un petit village résistait entouré des camps de petits bonhommes, Babaorum, Aquarium, Laudanum, et j'oublie toujours le 5e. Alors ici, putain, ce verre-là, il est mal lavé, la mousse ne tient pas. C'est 1 milliard, c'est Sainte-Vanne. Donc difficulté à faire de la bière en barrique, parce que très très longtemps, les bières en barrique ont été piquées. Alors ça marche super bien, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de ce concept des sour beer. Quand on rate une bière, on dit que c'est une sour beer, on la vend aux Américains et ils adorent. Nous ne sommes pas Américains, donc on aime quand même les bières réussies, et tant qu'à faire, autant les boire pas piquées, ni d'hanneton, ni d'autre chose. Et on ne peut pas santé. Mais... Oh. Excusez-moi. Santé. Santé. Je suis sa marraine. Vous expliquera. Là, vous ne le savez pas, mais en fait, elle a un escabeau. Parce que la taille normale, elle est en dessous du jambon, on ne la voit pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa fraîcheur en bouche, son acidité. Il y a quelque chose de très vif dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de break dedans, exprès, j'espère? Oui, je pense. Il y a une belle fraîcheur, vraiment, c'est très vif. C'est assez chouette. C'est pas lourd en alcool en plus, ça fait combien ça? Genre que dalle, oh là là, mes yeux, l'âge. C'est peut-être 5 centilitres, tu vois? 8,2. C'est pas énorme, 8,2. Hein? Franchement. Pour en boire 2-3 bouteilles, quoi. À l'aise, et décontracté, 2-3 bouteilles. On va faire ça tranquille. Et donc, non, honnêtement, c'est super bien fait. C'est très très bien équilibré en bouche. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas un pet de sucre, donc ça tombe vraiment schlack comme ça, contrairement à beaucoup de bières très à la mode. Alors pour accompagner ce produit ardennais, puisque Saint-Aude, comme disait un curé de mes amis, c'est quand même fort dans les Ardennes, nous sommes pas très très loin de nos châteaux, là où les signatures se disent non, mal, pas bien, pas bien, pas bien. Je vous présente un jambon. Voilà, un jambon qui s'appelait Yann jusqu'il y a peu. Et j'avais dit à ma nièce, qui a un restaurant d'ailleurs, ma nièce qui est une amie de Paul, ma nièce, voilà. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer comment on coupe un jambon, parce que on pourrait croire qu'un jambon, ça se coupe n'importe comment. Alors vous remarquerez, je ne peux pas l'approcher, mais il a le petit logo IGP, c'est un vrai jambon d'Ardenne, comme disaient les frères bien connus du jambon d'Ardenne. Alors je ne vais pas l'enlever, non je ne vais pas l'enlever. Je l'ai acheté cette semaine, enfin la semaine dernière, dans une boucherie, ça tombe bien parce que c'est plus facilement là qu'on vend du jambon, qui s'appelle la boucherie Lefebvre, qui se trouve à Ouella, comme ça je restais dans le secteur, et produits locaux, moi toujours, hein, la Wallonie, une ardeur d'avance, un sanglier, etc. On a ici ce qu'on appelle une coupe à la française. La coupe à l'espagnol, c'est avec le pied qui va jusqu'au bout, hein, vous voyez le pied de cochon, cochon de ferme ta gueule, gueule de rat, rat d'égout, dégoûtant, temps de chien, etc., qui reste au bout. La coupe à la française, c'est à hauteur du gnou. On coupe au gnou, comme ça le cochon il peut moins courir. Et en fait, vous ne payez pas ces pattes dont vous ne pouvez rien foutre de toute façon, si ce n'est des porte-manteaux si vous êtes chasseur. Mais chasser du cochon, il faut quand même être vicieux. C'est très à crever. Et le problème du jambon, c'est que souvent, il y a une personne qui doit le couper, et pas 18 personnes. Et que quand on a un jambon qui est coupé avec un gaucher et un droitier, ça la fout mal. Le jambon est posé sur ce qu'on appelle une griffe à jambon. C'est une griffe qu'on utilise en restauration, vous voyez, classique, avec un marbre, etc., etc. Et on utilise un couteau qu'on appelle on peut l'avoir, moi je l'appelle couteau à olive, on peut utiliser aussi une feuille. C'est un couteau avec des alvéoles pour que le gras n'attache pas. Et on va toujours dans le même sens. Alors ici, on a un petit bout d'os qui revient, hein, je ne sais pas si ça doit être le fémur, le tibia, le péroné, je ne connais pas bien là-dedans. Je n'ai pas fait chirurgie, moi j'ai fait école hôtelière. Hein. Et on donne toujours des coups avec la longueur de la lame. Alors ça, c'est raté. Hein. Quand c'est raté, on le mange. Voilà. Et puis on y va toujours en douceur. Il ne faut jamais forcer. Et toujours utiliser la longueur de la lame. Veux-tu me donner l'assiette, s'il te plaît? Alors, on ne va pas le faire comme on fait avec les jambons espagnols, c'est-à-dire que je ne vais pas faire que des chips. On peut aller chercher une tranche. Vous remarquez que j'ai partiellement décoiné. Il ne faut pas trop décoiner, mais vous savez que j'aime bien décoiner quand même de temps en temps. Voilà. Le jambon est bien marbré. Il a 18 mois d'âge.
Alors, une fois qu'on le reçoit chez soi, un jambon comme ça, enfin une fois qu'on l'achète, on va le laisser sécher un petit peu, donc il faut l'ouvrir pour commencer à le travailler, enfin à le couper. Et il faut surtout essayer d'être régulier, ça c'est super important. Parce que si vous faites des escaliers dedans, ça ne ressemble plus à rien. Et après, vous vous faites engueuler quand vous voulez le présenter. Ah oui, il est beau. Hein. Ça, c'est pas du jambon pour rire. Hein. Vous voyez ? Et toujours la longueur de la lame et jamais forcée. Toujours avoir un bon couteau qui taille bien. C'est super important. Avec un couteau qui taille bien, je laisse pour moi. On ne se blesse pas. Alors qu'avec un couteau qui taille mal, on se taille les patates. Voilà. C'est un moment de silence important. Il est magnifique ce cochon. En plus, contrairement au jambon de Parme, celui-ci est fait avec du cochon wallon et il travaille avec des cochons de proximité. Vous savez que le cochon et le bœuf en élevage intensif sont surtout en Flandre, et parce qu'il y a de très grosses fermes en Flandre qui appartiennent à des fonds de placement, des fonds de pension, etc., au Brunbond, comme la plupart des abattoirs en Belgique, et que les petites fermes où on peut trouver des produits d'une qualité différente se trouvent essentiellement en Wallonie, sans faire de pub, sans rien. Sachez quand même que 90% de la production bio aujourd'hui en Belgique vient de Flandre, de Wallonie, putain, petit gouré, vient de Wallonie. Donc vous avez une bière bio, du jambon de qualité, on ne peut pas se tromper, pour accompagner la bière de Saint-Aude, un jambon d'Ardenne, moi je veux rien d'autre, ou pour accompagner le jambon d'Ardenne, une bière de Saint-Aude. J'aime vraiment beaucoup, honnêtement, je ne sais pas si Sébastien nous regarde, mais j'espère qu'il regarde franchement, mais j'aime vraiment beaucoup cette fraîcheur en bouche, cet équilibre, c'est une très 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 belle surprise. Merci de m'avoir envoyé la bouteille, parce qu'il faut savoir que de temps en temps je reçois des bouteilles quand même, puis je les goûte, donc j'en ai reçu 2, et j'en parle quand je trouve que ça vaut vraiment le coup, et c'est super chouette. N'hésitez pas, si vous êtes brasseur ou vigneron ou distillateur en Wallonie, et que vous voulez que j'en parle, vous me l'envoyez. Ça vous coûte rien, c'est juste mon plaisir à moi, mais c'est mon plaisir à vous aussi. Je voudrais aussi, tant qu'on y est, vous remercier d'être aussi fidèle, vous le savez bien, chaque soir, etc. On déconfine, mais vous êtes toujours là. 19h30, François de Brignoles fait un tout petit peu la gueule, mais il regarde en différé après le journal, comme ça il a un truc qui le fait rire. Je voulais vous demander une fois de plus de partager comme des bêtes, puisque M. Zuckerberg est moins fan de mon truc, et donc il a envie que je paye comme une brute pour mettre les choses en avant, et moi j'aimerais bien pas trop payer parce que j'ai pas les moyens, la crise pour tout le monde, donc j'aimerais bien que vous partagiez, si c'est possible, un max autour de vous, Urbi et Gorbi, comme on disait en Russie un petit peu après la fin de l'Empire soviétique. Et puis j'aimerais aussi vous remercier d'avoir participé, ou de participer jusqu'à minuit à ce merveilleux challenge Sgropino, qui m'a occasionné quand même une bonne grosse vingtaine de fous rires, parce que j'ai reçu quand même pas mal de réponses, et il y en a quelques-uns qui sont magnifiques. Il y a notamment un papa qui a demandé à sa fille de le filmer, et elle a fait un petit montage, etc. etc. C'est extraordinaire, la gamine elle a 11 ans, le papa il me dit je t'aime, donc c'est un peu perturbant pour moi, avec du Sgropino où il remplace le sort de citron par de l'amande, mais voilà, puis j'en ai une ou deux qui sont magnifiques, dont une, je tiens à le dire, qui a fait faire le truc par ses enfants aussi. Je ne suis pas catholique, et donc les enfants j'aime bien, mais chez les autres, et surtout quand ils me disent je t'aime en recrachant, ça me paraît quand même très bizarre au début, mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment ça. Non, très sérieusement, j'ai passé un grand moment à visionner toutes ces vidéos. C'est que du bonheur de vous rencontrer chaque soir. Continuons, que demain soit aussi fou qu'aujourd'hui, si pas plus. D'ici là, force et virilité à tous, que la force soit avec vous. Demain, 19h30, même lieu, c'est-à-dire votre ordinateur, votre téléphone, et moi je vous embrasse. Allez.